Homme de Dieu, je te salue dans le précieux et salvateur nom de Jésus. Que la paix et la grâce de Christ soient avec toi. Bienvenue à notre plateau au pied de la croix. Merci, Amen, et soyez aussi la bienvenue. Amen. Et donc, cette semaine, nous allons nous entretenir sur le thème « Qui est pécheur ?» Qui est pécheur? Parce qu'il y a tellement de confusion dans le corps de Christ. On ignore tellement qui nous sommes. Et le danger, c'est que la société nous a dit qui nous ne sommes pas. On a ignoré qui nous sommes et la société nous a dit qui nous ne sommes pas. Et nos textes de base, nous sommes dans le psaume de l'homme selon le cœur de Dieu, le roi David. Nous sommes au chapitre 51 et nous allons faire lecture des versets 4 à 9. Et ces versets seront au cœur, seront les outils principaux de notre analyse, de notre intimité avec notre Christ, avec notre Dieu. Je m'en vais lire. C'est le roi David qui parle. Il dit: lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais toi, Dieu, toi, Jésus-Christ, toi qui m'aimes tant, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. C'est le roi David, homme de Dieu, vos propos introducteurs à ce message. Ok, merci, homme de Dieu. Nous saluons davantage les personnes qui nous suivent, qui, n'est-ce pas, font l'effort d'être présents. Que Dieu les bénisse là où ils se trouvent. Amen. Ce que j'aimerais dire en introduction, c'est peut-être commencer par le verset 8, qui est peut-être le couronnement de ce passage. Amen. Qui dit: mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, en ce qui concerne ce thème de ce jour, qui est pécheur, demande à Dieu de faire pénétrer la sagesse au-dedans de toi. Pour que, n'est-ce pas, à partir de cette sagesse, l'identité, sinon le résumé de ce passage, de ce message d'aujourd'hui, puisse davantage grandir ta sagesse et que le Seigneur davantage t'éclaire. Amen. Et donc, homme de Dieu, je vais planter le décor également en disant, à la question de savoir qui est pécheur, c'est d'abord quoi le péché? Le péché est la transgression de la loi. Premièrement. Mieux encore, le péché est l'action de la séparation d'avec Dieu. Et donc le pécheur, tout simplement, c'est celui qui est séparé d'avec Dieu. Celui qui est sorti de la présence de Dieu. Celui qui est hors de la présence de Dieu, c'est celui-là qui est pécheur. Et rappelons que la Bible dit le père du péché. Et donc le pécheur, c'est quelqu'un qui est sous la domination, du diable. Et rappelez-vous dans le livre de Genèse, le chapitre 3, évangéliste prophète, alors que Adam et Ève avaient bravé l'interdit, ils avaient mangé le fruit dont il avait été interdit. Et lorsque Dieu arrive, la Bible nous révèle que Dieu va appeler Adam, puisqu'il les visitait, comme il nous visite nous en Jésus-Christ, par l'action du Saint-Esprit. Il les visite et là, il a appelé Adam. Il dit: Adam, mais où es-tu? Adam dit: j'ai écouté ta voix, my God. Il dit: j'ai eu peur. Il a eu peur, il a eu honte et il s'est caché. Et là, il dit: qui t'a appris que tu étais nu? Il dit: il a eu honte. Il dit qu'il a eu peur. Parce qu'il était nu. Il dit: qui t'a appris que tu étais nu? Je m'arrête sur le verbe apprendre. Évangéliste, bien-aimé, cher internaute, à chaque fois qu'il y a le verbe apprendre, il y a forcément un maître. Derrière tout apprentissage se cache un maître. J'ai dit que le péché, c'est le fait d'être séparé
de la présence de Dieu, de sortir de la présence de Dieu. Or, quand on est dans la présence de Dieu, c'est Dieu notre maître, c'est notre Seigneur, celui à qui on appartient. Et à cet instant, Adam et Ève, l'origine du péché, avaient changé de maître. C'est pourquoi la Bible révèle que Dieu va dire au serpent qu'à partir d'aujourd'hui, tu te nourriras de la poussière. Genèse 2:7, la Bible nous révèle que Dieu a pris la poussière de la terre pour créer l'homme, pour former l'homme. Et donc, quand il dit au diable, tu te nourriras de la poussière, homme de Dieu, j'ai le déplaisir de dire qu'il s'agissait des hommes. Mais de quels hommes? Ceux qui n'ont point encore été justifiés par le sang de l'agneau. Évangéliste. Homme de Dieu, très bien, vraiment, c'est un message assez fort parce que dans la conscience de certains chrétiens, il semble parfois contradictoire. Mais or, on peut bien comprendre tout de suite en réalité que tous qui sont revenus à Christ, qui ont reçu la vie divine, ne sont plus des pécheurs. Je vais justifier ça de manière brièvement. Bref, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 54 et 53, les versets 4. Amen. Et la Bible déclare à cet instant qu'il est celui-là qui a porté le fardeau. Et quand fardeau il parle du péché originaire d'Adam et Ève. Il a enlevé la honte qui te portait, qui faisait en sorte que toi qui te déclares pécheur, tu ne puisses te présenter quand le Seigneur t'appelle vers lui. Et puisqu'il a porté cela, il a porté ce fardeau, en réalité tu ne peux plus être appelé pécheur si tu as reçu la vie divine. Amen. Il déclare encore dans le livre de Romains, le chapitre 3, le verset 23, il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, si tu te condamnes, si tu te fais appeler pécheur, en réalité tu ne peux pas avoir la gloire de Dieu. Si tu as la gloire, c'est que tu n'es pas un pécheur. Ce n'est que des personnes qui sont liées encore au péché originel, qui ne sont que des pécheurs. Ici, on voit bien le verset 6, il dit, j'ai péché contre toi, c'est d'accord. Je vais aller dire mon verset 7, il dit, voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. De quel péché il parle? Il parle du péché d'Adam et Ève, là où il avait déclaré à Ève, parce que tu as conduit ton mari vers ces choses, tu accoucheras avec tes douleurs d'enfant seront augmentées. Yes. Donc je suis en train de dire à quelqu'un qu'en réalité, tu n'es pas pécheur, mais tu es, n'est-ce pas, injuste. My God, là ça devient intéressant. Homme de Dieu, Hébreux 10, les versets 38, c'est l'apôtre Paul qui parle, mais là, dans la langue française, il y a deux types de discours. Il y a le discours direct et il y a le discours indirect. Et la particularité en fait du discours direct, c'est que on prend les paroles de celui qui parle sans être transformé. Très bien. Et là, dans le livre du chapitre 10 d'Hébreux, le verset 38, c'est Dieu lui-même qui va parler par la bouche de l'apôtre Paul. De l'apôtre Paul. Il dit, mon juste vivra par la foi. Oh my God. Et Habakkuk va dire le juste. C'est pas mauvais, mais j'aime ces déterminants possessifs. C'est-à-dire, Dieu se reconnaît dans celui qui veut s'appeler pécheur. Mais celui qui a cru en Jésus, en l'œuvre de la rédemption que tu as citée, ils sont gratuitement justifiés en Jésus-Christ, qui sont passés par les eaux du baptême. Et souviens-toi de ce qu'il dit avant son ascension dans Marc le chapitre 16, il dit, celui qui croira sera sauvé. Or, dans le mot grec sauvé, salut, c'est sozo. C'est sozo. Et donc, la dimension du mot sozo il y a 7 échelles dans le mot sozo en grec, le salut. Et la troisième échelle, c'est la justification. Il dit, mon juste. Quel est le synonyme de juste? Là, je vais scandaliser quelqu'un, c'est saint. En fait, j'ai envie de te dire, Saint Kevin. C'est pas un scandale. Je dis, on peut m'appeler le docteur Saint-Jude. Parce que le juste, il dit, mon juste vivra par la foi. De quelle foi? Romains 10, 17. La foi qui vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de qui? Pas de celle de Moïse, mais de la parole de Christ. Et là, je vais lire 2 passages, homme de Dieu, parce que c'est la Bible qui dit 2 témoins font taire les contestations. Très bien. Depuis Moïse. Je prends le premier témoin, c'est la lettre de Paul. À Colossiens, je suis dans les 2 premiers versets. Paul aux Colossiens. Je m'en vais lire. J'ai dit au préalable que le synonyme, si on ne parle pas de juste, on parle de saint. Très bien. Parce que plusieurs pensent que les saints, c'est quand on meurt, on te fait messe de requiem et toutes ces choses-là, tu deviens saint. Non, 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 non. La sainteté, elle est d'abord depuis ici. Et donc, je vais lire Colossiens chapitre 1, les 2 premiers versets. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu,
et le frère Timothée. La suite est intéressante. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Yes. My God. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Yes. Colosse, c'est un peu trop philosophique. Nous sommes au Gabon, nous sommes à Libreville précisément. Yes. Je dis, j'écris une lettre à Port-Gentil. Et je dis, les saints qui sont à Port-Gentil. Colosse n'est pas une ville du royaume des cieux. Jamais. C'est une ville de la Grèce antique. Yes. Colosse. Il dit les saints qui sont à Colosse. My God, ça c'est un scandale pour quelqu'un. C'est le premier témoin. Je vais aller dans le livre qui va suivre également. Là, j'étais dans le livre d'Hébreux, de Colossiens plutôt. Là, je vais aller dans le livre qui, bien avant celui de la lettre de Paul, l'épître de Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 1er. Philippiens chapitre 1er. Là-bas, je vais lire juste les premiers versets également. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints Yes. en Jésus-Christ Yes. qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Écoute, toi et moi, on peut nous lapider, on peut nous contester. Mais je dis à ceux qui se regardent comme pécheurs, alors qu'ils sont justifiés en Jésus-Christ, c'est une abomination. Les saints qui sont à Philippe, c'est l'apôtre Paul qui parle. J'aime à dire souvent à certaines personnes, quand ils contestent des vérités vraies, déchirer cette partie de la Bible. Philippe, la Philippine d'aujourd'hui, ben écoutez, c'est une ville sur la terre. Vous pensez que c'était des anges qui habitaient là-bas? Et même les anges. Oh, Paul dit dans sa lettre aux Corinthiens que toi et moi, nous allons juger les anges. Exact, très bien. Homme de Dieu, nous sommes saints par la rédemption en Jésus-Christ. Parce que nous avons cru en l'œuvre de la croix. Homme de Dieu, je vais exactement, pour, n'est-ce pas, renchérir à ce que vous dites, je veux dire à quelqu'un que la justification de notre Père qui est dans les cieux n'est pas la justification que les juges de ce monde déclarent. Amen. Je suis en train de parler et je retourne dans le livre de Genèse. Et je parle de l'histoire, n'est-ce pas, d'Abraham, qui est aujourd'hui pris comme l'homme, le père de la foi. Ok, Amen. très bien. Étant le père de la foi, mais la Bible déclare qu'en réalité, Abraham n'avait qu'un seul fils. Il dit, prends ton fils, Isaac, ton unique. Mais or, quand on lit l'histoire, Ismaël est le premier né d'Abraham, né d'Agar, qui était, n'est-ce pas, la femme de sa servante. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. C'est Dieu qui parle. En réalité, c'est pour dire aux uns et aux autres qu'en réalité, l'analyse de Dieu n'est pas ton analyse. Quand Dieu parle à Paul en disant, mon juste, il ne parle pas selon la justice du monde. Il parle selon la justice de la révélation de la parole de Dieu. Il parle selon la justice de la parole, la puissance de la révélation de la parole de Dieu. Amen. Je dis à quelqu'un ce soir, tu es juste. Amen. Tu es saint. Tu n'es pas un pécheur. Je parle à tous ceux-là qui ont reçu la vie divine, qui pratiquent la vie divine, Jean chapitre 1, le verset 12. qui vivent la vie divine par la puissance qui est sur eux. Maintenant de parcourir le monde en tant que saint, en tant que juste, Gloire à Jésus. pas en tant que pécheur. Je déclare au nom de Jésus que la limitation de parole, en déclarant, je brise cette parole au Seigneur, moi pécheur, je brise cette parole qui est souvent dans la Bible, la voix des hommes de Dieu. Oh mon Seigneur pécheur, tu n'es pas pécheur et tu ne seras plus jamais pécheur. Ton intelligence se renouvelle au nom de Jésus-Christ. Car tu es un saint et tu jugeras les hommes. Tu jugeras les anges dans les cieux. Et donc là, évangéliste, c'est encore l'apôtre Paul qui parle. Il est dans le livre de Galates, le chapitre 2, les versets 20. Il dit, ce n'est plus moi qui vis. Et en fait, le personnage qui parle est extraordinaire parce que quand on fait une rétrospective dans sa vie, un meurtrier. Toi qui te réclames pécheur, tu as tué. L'acte, l'action, le fait le plus traumatisant sur la terre, un meurtrier, quelqu'un qui est capable d'arracher la vie. Paul l'a fait pour l'église. Il a tué. La Bible même précise dans le livre des Actes des Apôtres qu'il respirait la haine. Il respirait le meurtre des chrétiens. Il respirait sa respiration de Dieu. C'est gravissime. Mais lorsqu'il a rencontré notre grand frère, l'homme de la croix,
le ressuscité des morts, le premier-né d'entre les morts et les vivants. Celui qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Lorsqu'il a rencontré cet homme, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dire que tu es pécheur dans cette position, c'est régner, et c'est dire même de la personne qui est en toi, qu'il n'est pas digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Et il n'est même pas digne que les 24 vieillards, selon Apocalypse 4, se prosternent devant lui et lui rendent l'honneur, la louange au siècle des siècles, pour prendre les mots de Jean. Et donc, homme de Dieu, je répète, si tu ne connais pas qui tu es, le monde te dira qui tu n'es pas. Évangéliste. Homme de Dieu, je vais, n'est-ce pas, donner ma parole de fin par ce passage biblique qui se trouve dans, n'est-ce pas, le livre de Jean, le chapitre 5, à partir du verset 37. Amen. Je vais lire rapidement. Il dit, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas en celui qui m'a envoyé. Je termine par le verset 39. Vous sondez les Écritures, parce Amen. que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures. Amen. Alors je renvoie quelqu'un, un saint. Je renvoie à celui qui déclare depuis des années qu'il n'est pas juste. Que le juste, il n'y a pas de parfait sur cette terre. Aujourd'hui, je t'annonce que tu es le parfait selon le cœur de Dieu. Amen. Mais comment est-ce que la Bible peut déclarer, comment l'Éternel des armées peut déclarer que David était l'homme selon le cœur de Dieu? Or, c'était un homme criminel, avec des mains souillées, qui n'a pas pu construire son temple. Rempli de sang. Rempli de sang. Le jugement de Dieu n'est pas le jugement de l'homme. Amen. Là où tu as tort, devant la face des hommes, Dieu te donne sa justification. Lisons la parole de Dieu, sondons ses Écritures selon sa révélation. Le renouvellement de l'intelligence va s'installer. Amen. Alors, homme de Dieu, je conclus. Il dit, purifie-moi avec l'hysope. L'hysope préfigure le sang de Jésus. Amen. La Bible nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Sans effusion de sang, le sang qui nous purifie. Et il y a quelque chose d'extraordinaire que le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, dit. Il dit, si tu veux que la vérité soit au fond du cœur, la vérité, Jean 14, 6, la personne de Jésus. Il dit, vos cœurs de pierre, je vais les transformer en cœur de chair. Mais la transformation se fera par la vérité au fond du cœur. La personne de Jésus, Christ en nous. Plus l'espérance de la gloire, mais la gloire présente. Je n'espère plus, dès qu'il est en moi, j'ai la gloire en moi. Christ en moi, la gloire présente. Et là, il dit, la sagesse, c'est la connaissance du mot grec. La connaissance, mais quelle connaissance? Celle de l'évangile. Les deux ne font que la vérité et la sagesse. Proverbe 8, il dit, la sagesse ne crie telle pas, elle a une voix, c'est la voix de Jésus. Et donc, regarde, homme de Dieu, au verset 31 de Jean 9, il dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Combien de fois avons-nous prié? Nous avons été exaucés. Quelle abomination. Quelle abomination. Et homme de Dieu, à l'instant, je suis en train de voir le Christ dans n'est-ce pas, l'évangile selon Matthieu, et qui déclare à cet instant qu'après que le Christ descend de la barque, arrivé sur le bord de la barque, il croise, n'est-ce pas, étant avec ses disciples, il croise, n'est-ce pas, cet homme plein de lèpre qui s'approche de lui et qui dit, Seigneur, Maître, si tu veux, si tu veux me rendre saint, si tu veux me sanctifier, alors sanctifie-moi. Et à cet instant, le Christ répond, je le veux. Et cet homme est purifié. La Bible déclare qu'il est purifié. Alors, bien-aimé, arrête de penser que tu es pécheur. Il y a longtemps, le péché a été quitté, a été arraché de ta vie. Amen. Tu commets l'iniquité, la transgression, mais tu ne commets plus le péché. Amen. Car l'iniquité, n'est-ce pas, n'est-ce pas, la loi que le Seigneur a positionnée par Moïse, que tu transgresses certainement. Cette iniquité que tu produis, mais tu ne commets pas le péché, car Dieu n'exerce pas les pécheurs. Que le Seigneur nous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec tous. Amen. Et que le renouvellement de l'intelligence de Romains 12 soit effectif dans le corps du Christ. Et donc tous ceux qui vont croire au travers de ce passage. La paix et la grâce soient avec tous. Amen. Au nom de Jésus. Amen.